C'est le plus gros chantier que j'ai jamais eu à gérer pour entreprise. C'est un gros challenge de par la qualité de mise en œuvre qui nous est demandée, de par le nombre de personnes qui travaillent sur le mur. Il y a différentes étapes pour la planification d'un mur, surtout sur cette envergure. Il y a tout d'abord le design qui est fait en collaboration entre le client, le bureau de design, les commerciaux, voilà, pour adapter au mieux le mur en fonction des attentes du client. Ensuite, ça passe au bureau d'études qui, lui, va faire tout le calibrage de la structure, les études de reprise de charge. Ensuite, ça va passer en production. Et ensuite, on réceptionne les pièces ici pour l'assemblage final du mur sur place. C'est très grand, ça représente à peu près 3000 m² de surface grimpable. C'est quand même très conséquent. Je crois qu'en tout, il a à peu près 165 couloirs d'escalade. Donc avec de la moulinette en assurage, de l'escalade en tête. Il y aura un volume pour le bloc, il y aura de l'escalade en extérieur, en intérieur. On a souvent cette remarque comme quoi ce serait un peu du Lego géant. Moi j'assimilerais plus ça à du casse-tête chinois géant, dans le sens où il y a des formes assez complexes, il y a souvent du dévers, de la dalle, il y a beaucoup d'angles, de longueurs différentes. Et ça oblige vraiment une minutie dans le travail. Pour pouvoir assembler les panneaux avec une grosse précision, ça demande beaucoup de savoir-faire, beaucoup de logique aussi, et une lecture 3D aussi. Ça demande vraiment une lecture dans l'espace en 3 dimensions, chose qui n'est pas toujours évidente. Et on travaille beaucoup avec les logiciels de dessin en 3D. Après, c'est les petites combines de monteurs, on a tous les nôtres. On utilise souvent des sangles à cliquer pour ramener des panneaux un peu récalcitrants, mais en général, la qualité de production est tellement bien faite que la plupart du temps, ça colle juste. Les types de structures, on en a différentes. On a des ossatures bois, des ossatures métal, panneaux de résine pour l'extérieur. On a également ce qu'on appelle le freeform. Donc c'est du rocher, c'est un mur d'escalade d'imitation rocher. Les types de murs ont beaucoup évolué ces 10 ou 15 dernières années. Avant, on avait des types de murs type boîte à sucre, donc vraiment des murs d'escalade carrés, rectilignes. Maintenant, on arrive à ce qu'on appelle des murs d'escalade mosaïques. Donc on a vraiment des formes triangulaires, de losanges, rectangles. Il n'y a pas de facettes qui soient identiques. Dans la salle ici, il y a plein d'inclinaisons, il y a pour tout public. Et du coup, on arrive vraiment à gérer tous les niveaux. Un débutant, il ne pourra pas aller dans du trop gros dévers, même s'il y a des grosses prises. Il va commencer sur du vertical avec des grosses prises. Et plus le grimpeur va venir expérimenter, plus il va grimper dans des profils très déversants avec des petites prises. Dans la salle, là, il y a environ presque 200 voies, 15 000 prises. Donc ça fait des semaines qu'on vise des prises de tout niveau, de différents styles. Il y a un monde de couleurs complètement fou et il y a vraiment de tout niveau. Et je pense que ça va être fantastique. Des fois, quand on fait la voix, on fait quelque chose pas très bien, mais après on l'essaye la voix. Et du coup, on remarque qu'il y aura un problème. Et normalement, le but, c'est d'enlever ce problème avant que les gens essayent. Sinon, ils vont râler. Dans l'escalade, il y a plein de mouvements. Des fois, on va faire des croisés, des fois, on va prendre la prise main droite, des fois main gauche. Donc, des fois, il faudra telle prise pour telle main. Chaque prise a sa façon d'être, a son style. En général, j'ai un énorme tas de prises, donc je vais trifouiller par là-dedans. Donc en général, je trouve toujours la prise que je veux. Et si vraiment je ne trouve pas la prise parfaite qu'il me faut, je vais encore chercher les autres prises ou faire des changements. Mais à la fin, on arrive toujours à se démerder avec l'expérience. Moi, j'ai rien de défini. C'est tout moi qui invente et qui visse les prises suivant mon imagination et qui, à la fin, donne cette cotation. Le but tout le temps, à la fin, dans la salle d'escalade, c'est de satisfaire le public, qui s'amuse et qu'il ait la joie de l'escalade. Lorsqu'on ouvre une voie, on peut imaginer que dans un gros dévers, on a envie de faire une voie plutôt facile. Alors là, on va plutôt prendre des grosses prises, des mouvements pas trop éloignés, plutôt une voie qui déroule bien. Et par contre, si on veut faire une voie plutôt dure dans quelque chose qui n'est pas très raide, on va plutôt se baser sur des petites prises, des mouvements un peu plus amples, où il faut lever les pieds assez haut.
une cotation, c'est ce qui va nous donner la difficulté de la voie. Et c'est réparti en chiffres de 1 à 9. Chaque chiffre est divisé en lettres, A, B, C. Et on peut encore y ajouter des plus entre deux. Par exemple, on a 5C+, 6A, 6A+, 6B, 6B+, 6C, 6C+. Et ça, c'est quelque chose qui est assez subjectif. En fait, on essaie de prendre l'avis de plusieurs personnes pour donner une cotation. Mais c'est quelque chose qui sera jamais... On ne peut pas dire, par exemple, sur une ligne de 15 mètres, s'il y a 25 prises, ça sera 6A. On peut très bien avoir des choses complètement différentes. Donc c'est plus sur la gestuelle, la difficulté, la sensation qu'on a en arrivant en haut de la voie qui nous permet de dire quelle difficulté c'est. Quand je suis entrée ce matin, j'ai vu cette salle et j'ai tout de suite vu qu'il y en a pour tout le monde. Moi, ce qui m'a surtout plu, c'est les grands dévers, c'est les murs voilà, qui penchent bien. Et les prises, elles sont vachement grandes, donc rien que les prises, elles ressemblent quand même pas mal à des volumes. Donc rien que sur une grande prise, on peut jouer. J'aime bien les voies où tu tords dans tous les sens, où voilà, il faut vraiment se laisser aller, sentir les prises, aller dans le mouvement des prises. J'aime bien quand c'est un jeu, surtout en salle, j'aime bien quand c'est dynamique, j'aime bien quand voilà, quand il y a une grande prise de risque, parce que finalement, justement, ça sert après pour dehors. On entre ça en salle et j'aime beaucoup, ouais. C'est un beau jeu, tout simplement. La grimpe en dehors et la grimpe en salle, c'est deux choses complètement différentes pour moi. C'est deux choses qui sont extrêmement classe. Il faut savoir un petit peu quel type de sportif tu es. Est-ce que pour toi c'est plus important de la salle, la compète, tout ça, ou est-ce que c'est plus important de la falaise? Et dans les deux cas, il faut toujours faire les deux. Si on fait de la falaise, on ne peut pas que faire de la falaise pour être un grimpeur fort. Il faut justement cette espèce de prise de risque qu'on entraîne dans les salles. Il faut cette espèce de créativité, de dynamique de la salle pour être bon grimpeur dehors. Et pareil si tu fais de la compète ou tu fais que de la salle, il faut savoir poser ses pieds, il faut faire des lolotes, il faut apporter tout ça, ce qui vient de l'extérieur, pour être un bon grimpeur en salle. Donc à mes yeux, c'est chouette de pouvoir faire les deux. C'est impressionnant comme chacun peut se mettre dans un combat de ouf. N'importe le niveau, c'est ça qui est beau en escalade. Chacun a son propre combat, chacun a ses propres limites, ses propres peurs, ses propres... Enfin voilà, c'est hyper personnel et du coup, même si ton partenaire, par exemple, peut-être il a un autre niveau, mais en fait, tu es à fond et quand tu es en combat, mais tout le monde est à fond et puis ça, je trouve génial. C'est vraiment un sport où tu peux réussir à dépasser, tu peux réussir à dégager beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie finalement, ou de peur ou quoi. Pour moi, l'escalade, c'est intense et ça, j'aime bien, ça fait vibrer. Je pense que c'est vraiment une des raisons pourquoi je fais ça. Ça me fait, voilà, je me sens très très vivante.